Tous les matins et voilà, tous les jours, comme d'actualité qui est très variée. Nous faisons la lecture des quotidiens qui nous sont Des parvenus parutions. ce matin, mercredi. les matins quotidiens. D'accord. Ce Alors, mercredi 15 février et 2017. je pense également à Moussa Sarr de la LD, Ah non. le grand philosophe. Ah oui, ah oui. Ah Alors. non, non, attends, ça c'est la matière grise. Ah ouais. Moussa Sarr. Ah non, ça c'est Moussa Sarr. attention. Merci de partager ces petites bouts de phrases avec nous. Hein. C'est Absolument. très important. Absolument. D'accord. Le quotidien, le quotidien. Alors on commence avec le quotidien, et là ça ne sent pas bon. Tu sais l'affaire de Kédougou là, ça commence à Ça à se prend de répéter. l'ampleur, hein? Non, Oui, en l'histoire qu'on commence à trop bégayer sur le cas Kédougou. Il faut vraiment gérer la question Kédougou. Le problème de Kédougou, c'est que Kédougou est une localité très riche, mais où les populations, bien entendu, où les populations, bien entendu. D'accord, on va Ah oui, aider on va aider Anta. Anta, voilà. Voilà, Kédougou, terre des bavures. Voilà une localité très riche où les populations sont pauvres. Voilà. Kédougou donc est riche de sa pauvreté. Voilà. Ou est pauvre de sa richesse. C'est ça qui est beau. Kédougou pauvre de sa richesse. Sabadola, c'est à Kédougou. Sabadola, Saraya, tout ça D'accord, c'est tout ça, Kédougou. c'est Kédougou, Alors, il s'agit de Yamadou Sagna, énième victime des forces de l'ordre. Kédougou, terre des bavures. Voilà ce qu'indique bien entendu le quotidien. Vraiment, c'est l'histoire qui se répète. hein, Absolument. Kédougou. On se souvient déjà de Kédougou. Hein? Et je me rappelle, Oumar Penn, chanteur, auteur-compositeur, avait rédigé une contribution pour dire attention. Ça, c'est le premier Kédougou. Et finalement, il y a eu le feu aux poudres. Là encore, le problème revient. Alors, il Et faudra là, intervenir. Kédougou, terre des bavures, voilà. la douane et la gendarmerie de Saraya incendiées, les douaniers mis en cause arrêtés, une information judiciaire ouverte. Ça veut dire que l'État prend l'affaire en main. Voilà, l'État, à travers le ministère de l'Intérieur, absolument. doit agir le plus rapidement possible. Absolument. Et pour pouvoir comprendre que Kédougou, c'est pas hier. Le Témoin quotidien revient sur un article déjà rédigé du temps où le journal était en hebdo, en 2014. Un article signé Mamadou Omar Ndiaye, qui alertait justement sur ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, Mamadou Omar Ndiaye a repris son commentaire de ce jour, le commentaire d'aujourd'hui. Il a repris le commentaire de 2014 pour dire que ça avait déjà été dit. D'accord, donc dans c'est le du Témoin. copier-coller et voilà, c'est toujours la même situation qui est mais là, c'est ça la n'a même pas situation, changé. c'est juste pour rappeler que ça avait déjà été annoncé. Kédougou, on alerté. se rappelle, hein? Voilà. Et du temps de l'hebdo, aujourd'hui le Témoin est quotidien. Mais en 2014, il y avait déjà, le Témoin avait fait un dossier sur ça. Zone d'orpaillage, vandalisme, banditisme, criminalité, Kédougou, un véritable Nord Kivu à l'est du Sénégal. Qui dit Nord Kivu pense à la RDC. Voici une zone où il y a tout, le diamant, tout ce que vous voulez, mais il y a toujours la guerre, toujours des armes qui parlent, toujours de la violence. Kédougou, un véritable Nord Kivu à l'est du Sénégal. La mort du jeune orpailleur Yamadou Sagna provoque des émeutes. Les brigades de gendarmerie et de douane incendiées, des miliciens sierra-léonais, guinéens et maliens sèment la terreur dans la zone. Le ministre de l'Intérieur débarque à Saraya. Le gouvernement tempère et promet des sanctions. Il le faut, parce que ça, Kédougou c'est égale. important. Kédougou, c'est le Sénégal non, aussi. Tu sais ce qui est extraordinaire dans cette histoire de Kédougou? Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un article, Mamadou Oumar Ndiaye, article paru dans Le Témoin hebdo numéro 1164, mai 2014. 2014. Donc, ce qui s'est passé dernièrement, ça avait déjà été alerté. Voilà le Témoin quotidien de ce matin. Kédougou, un véritable Nord Kivu à l'est du Sénégal. Donc, ça avait déjà été évoqué. Et le Témoin revient justement pour dire, cette question, nous l'avons déjà traitée. D'accord. Voilà. Donc, c'était en 2014. En 2017 également, ça revient. Auparavant, c'était avant 2012. Et avant les premiers événements, Oumar Penn, artiste, chanteur, compositeur, avait pondu une contribution dans la presse pour dire, hey, là-bas, ça ne va pas. Attention. D'accord. Bon, alors, on passe à l'As quotidien. L'As quotidien. L'As quotidien qui titre Kédougou en flamme. Kédougou en flamme. Kédougou, c'est dans le Sénégal. Meurtre de l'orpailleur Yamadou Sagna par un douanier. Kédougou en flamme. Les locaux de la douane saccagés. Des édifices publics vandalisés. Birima Mangara et Abdoulaye Daouda Diallo en pompiers. Voilà, c'est important. C'est très vraiment, important. La réactivité des autorités, il faut la saluer. Parce que vraiment, si Kédougou, c'est pas une bonne chose.
Vox Pop. Alors, Vox Pop parle justement des ministres de l'Intérieur et du Budget en pompier à Kédougou. Voilà. Ça veut dire qu'actuellement, le gouvernement est à pied d'œuvre. C'est clair que vraiment la question doit être prise au sérieux. C'est important. Donc, c'est ce que révèle bien entendu Vox Pop. Le parquet ouvre une enquête. Abdoulaye Daouda Diallo annonce une série de mesures pour tenter d'apaiser les tensions. Il faut d'abord apaiser. Les douaniers ne vont plus opérer dans la zone aurifère. D'accord. Il faut comprendre aussi que le ministre... C'est vrai que les zones aurifères aussi, c'est des zones toujours à conflit. Absolument. Il faut comprendre aussi un fait, c'est-à-dire ça a trouvé Aline Ngouille, ministre des Mines, hors du pays. Mais en rentrant hier, il s'est même prononcé sur la question dans l'Observateur L'Obs pour dire vraiment, là, il faut calmer la tension. Aline Ngouille a réagi. Il était en voyage. Il est rentré hier soir à 23h. Donc, il a été accroché par nos confrères de l'Observatoire. C'est une question très sérieuse. Hein, donc, il faut la régler le plus rapidement possible. Ça n'a rien à voir avec la violence politique. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est pas ça. C'est une question de sécurité. De sécurité publique, nationale. Parce que Kédougou, il y a tout, mais les populations n'ont absolument rien. Ça aussi, c'est un autre fait. L'autre fait, à lire à la une du journal. Enquête. Enquête parle une vie de misérable. Il s'agit de quoi? Eh bien, c'est un dossier qui effectue l'enquête sur les mendiants handicapés de la capitale. Une vie de misérable. C'est ce que souligne bien entendu l'enquête. Au Sénégal, les handicapés représentent 15,5% de la population totale. Ça veut dire que c'est une bonne frange de la population. Attention. Donc, il faut tenir compte de ces gens-là. De ces gens. Mais on sait que le président Macky Sall, quand même, cette frange, il y a un peu la carte de l'égalité des chances. Mais c'est pas suffisant. C'est peu. Ils sont pas nombreux, ces handicapés qui bénéficient de ces cartes d'égalité des chances. L'initiative, elle est là. Il y a la vision. Tu sais, un chef de l'État, il n'a qu'une vision. Maintenant, ceux qui doivent traduire cette vision en acte, ce sont les ministres, les directeurs, les techniciens. Il faut élargir, s'il vous plaît. Mais moi, je pense que l'exemple également de Dakar Dem Dikk, c'est un exemple à copier. Dakar Dem Dikk, quand même, qui fait tout pour embaucher des personnes vivant avec un handicap dans sa société. Ça aussi, c'est très important. Et parmi même les conseillers. Comme receveur, donc c'est un modèle à copier pour permettre à ces personnes également de vivre sainement. Parmi, par exemple, les conseillers très, très spéciaux du président, il y a une handicapée. Exactement. Donc, c'est important. Donc, c'est 15% de la population et c'est pas rien. Alors, on parle d'un autre problème. C'est dans Réumi Quotidien. Réumi Quotidien. Protectionnisme en matière de pêche, ce qui différencie la Mauritanie du Sénégal. Où est la différence entre la Mauritanie et le Sénégal en matière de protection de la pêche? Et ça grogne également dans le secteur de la pêche. Absolument. Entre Mauritanie et Sénégal. Mais c'est vrai, un autre problème. C'est Tolof. Un autre problème. Et là, c'est à la une de... D'accord. À la une... Sud Quotidien, encore. Sud Quotidien. Budget du ministère de l'Éducation. La COSIDEP charge Serigne Baïtiam. Secteur éducatif. Voilà. C'est vrai qu'il y a des efforts, mais il faut... Ça reste. Il faut avancer. Ça reste. Ouais, il y a trop de temps à... bagarre au sein de l'APR. Benno Bokk Yakaar. Ça, c'est de la politique, mais l'autre politique est là. Mais ici, voilà. La politique à propos de éducative, Kédougou, Sud Quotidien parle d'affrontement et meurtre de Yamadou Sagna à Khosanto. Le gouvernement promet justice. C'est important. Voilà. La Tribune Quotidien. Alors, la Tribune Quotidien, maintenant, parle du sport favori. Guerre de positionnement à 6 mois des législatives. C'est là. Macky envahi par son camp. Macky envahi par son camp, c'est ce que révèle la Tribune. On a vu cette vague de violence, et aujourd'hui, il y a des réactions. Au sein même de la paire. Mais Thérèse Faye Diouf a réagi pour dire que non, écoutez, que c'est à Macky Sall de prendre ses responsabilités. D'accord. À personne d'autre. Ce qui se passe dans la paire, c'est à Macky Sall. C'est Macky Sall, c'est Macky Sall. Il est le chef et le parti n'est pas structuré. C'est lui le chef. Voilà, donc... Non, c'est lui qui doit prendre, qui doit arrêter ça. Il y a aussi la réaction de mon jeune frère Boursine Maïssa Maïkor Diouf, qui est conseiller municipal à la ville de Fatick, qui dit vraiment, c'est au secrétariat exécutif national de prendre ses responsabilités, d'arrêter ça, sinon toutes les réunions de la paix vont terminer en bain de sang. Ah, ça c'est Attention. sûr. Ça c'est sûr. Ah oui, ça, un homme, sûr. et ce qu'on dit quoi, un homme averti en vaut deux.
Merci. Cette fois-ci, c'est 1000. Là, c'est 1000 parce que quand Boursin Maïssa Maïkor Diouf dit au secrétaire exécutif national, qui est l'instance suprême, sinon supérieure de l'APR, d'arrêter ça, sinon toutes les réunions de l'APR vont terminer en bain de sang. Ah, ça veut dire attention. Attention. Ouais, attention. C'est pas toujours gai, mais mieux vaut avertir, mieux vaut prévenir que guérir. Ça, c'est la politique, vrai jeu d'intérêt. Voilà, alors, on termine avec l'observateur L'Obs, Magou chinois. Moustapha Diakhaté crache du feu. Magou chinois, il est là. Moustapha Diakhaté. D'accord. Magou chinois. L'homme qui est de l'autre côté de la place Soweto. De Soweto, Magou chinois. Maintenant, Magou chinois ne dit pas que l'APR c'est un fans club. D'accord. Voilà, c'est un parti politique. Ok. Entretien avec le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Moustapha Diakhaté crache du feu. Pour dire quoi? Eh bien, pour dire que Dème, ce magistrat qui se construit une image de victime pour masquer des fautes lourdes. Donc, en réalité des réalités, le juge démissionnaire là, il traîne des casseroles, sinon il a des cadavres dans son placard, si on en croit Moustapha Diakhaté. Donc, tous les actes qu'il a posés, c'est parce que il veut masquer les cadavres qu'il a dans son placard ou des casseroles qu'il traîne. C'est Moustapha Diakhaté qui le dit, ce n'est pas moi. Et ça aussi, c'est les apéristes, on a l'habitude de voir ça. De toutes les façons, il a des levées de boucliers après des sorties fracassantes d'autres personnes. En tout cas, de quel cadavre Moustapha Diakhaté parle, qu'il vienne nous le dire. Et puis, même Mme Adama Gueye, adepte de la double bouche, voilà ce que déclare Moustapha Diakhaté. Moustapha Diakhaté termine en déclarant ce Serigne Seifa, Serigne Khalis, patron d'un groupe de presse, maître chanteur. Question à 2 balles. Qui est ce Serigne Seifa, patron d'un groupe de presse, maître chanteur? Yalla rek xam. Yalla rek xam. D'accord. Bonne lecture, bonne continuation. Ce n'est pas notre patron à nous. Alors, d'accord. Ah non, lui n'est pas un série. Il est tout sauf un série. Lui, il est tout sauf un série. Alors, c'est pas lui. Alors, Nguema, merci. Merci à toi également. C'est des informations très chaudes. Ah non, c'est Kédougou, c'est l'éducation, c'est la pêche. C'est tout, la violence au sein de l'APR. C'est des dossiers très importants à prendre avec beaucoup de sérieux. Absolument, absolument. D'accord. Absolument. Alors, rendez-vous dans les kiosques tout à l'heure, c'est 100 francs. C'est pas trop cher, il faut lire ces informations et c'est très important. Alors, on se retrouve demain? Absolument, à demain, Inch'Allah.